Bienvenue, frères et sœurs, dans le Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons l'Éternel. Dans cette méditation, ce que nous allons faire ensemble, on va premièrement revoir ce qu'on a déjà vu. Question de mettre les choses ensemble, d'attacher les choses ensemble. Et on va constater tranquillement que le fait qu'on n'a pas choisi le repos de Dieu, nous allons nous tourner vers d'autres choses. Nous allons nous tourner vers l'idolâtrie. Alors, nous allons apprendre qu'est-ce que l'idolâtrie dans cette méditation. Et nous allons nous en donner une définition. Nous allons introduire le sujet. Si vous le permettez, je vais terminer avec une question pour vous avant la méditation. Qu'est-ce qui te donne de la valeur ou de la sécurité? Qu'est-ce qui te donne de la valeur ou de la sécurité? Alors, je vais vous lire un petit texte, La quête d'Émile, et ça va nous mettre en contexte, ça va nous mettre une image. Avec cette image-là, ça va être facile de comprendre la parole de Dieu. OK? C'est un long texte. Je vais essayer de ne pas être ennuyant. Ça, c'est Émile. Ce matin, j'ai éprouvé une forte aversion pour le moi, que j'allais extirper du lit et plonger dans mon univers. Oui, elle était de nouveau là, cette petite voix, une voix familière, mais jamais amicale, qui me retenait et me fait douter de ma vie et de ma raison d'être. Une voix qui me dépeint de façon si convaincante comme étant petit, inadapté, indésirable, insignifiant. Je pourrais dresser une longue et remarquable liste de mots accusateurs. Autrement dit, pourquoi je ne suis pas aimable, moi? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi suis-je parfois capable de me haïr à ce point? Comment puis-je me détester ainsi dès le matin au saut du lit, alors que je n'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit de travers? J'avais environ 10 ans lorsque ma mère m'offrit une poupée Ken comme cadeau de Noël. C'est un homme, c'est Émile, hein? Pour que je puisse jouer avec mes jeunes sœurs qui avaient des poupées Barbie. Je garde un mauvais souvenir de ce jouet. Mais ce dont je me souviens le mieux, c'est l'arrivée de mon père dans la pièce et de la vive discussion qu'il engagea avec ma mère à propos de ce cadeau qu'il m'avait offert. J'étais assis par terre, jouant à la poupée avec mes sœurs, assistant impuissant à la dispute de mes parents. Tout à coup, mon père me jeta un regard de dégoût et quitta précipitamment la pièce. Je ne me rappelle pas avoir jamais entendu d'autres commentaires à propos de la poupée Ken. Mais je sais que cette scène de quelques minutes a profondément gravé en moi, et de façon indélébile, l'idée que j'étais un petit garçon présentant une grave anomalie. L'expression de mon père me l'avait fait bien comprendre. Lorsque j'avais environ 10 ans, mon père se procura une Ford modèle A 1929 avec l'intention de la remettre dans son état d'origine. Il louait un garage de l'autre côté de la rue et il passait ses soirées et ses week-ends pour mener à bien son projet. Finalement, un soir, le but fut atteint. Papa arriva à la maison au volant de son trophée. Il revenait tout juste de l'atelier de peinture. La couleur noire et brillante de la carrosserie contrastait fortement avec le jaune des rayons des roues et le trait fin peint à la main qui rehaussait la forme de la voiture. Tout ce qu'il restait à faire était de fixer le toit décapotable blanc. Pour me permettre en tant que fils unique de jouer un rôle significatif dans cette dernière étape, papa me demanda de maintenir immobile le tournevis dans la fente de la vis pendant que de l'intérieur de la voiture, il serrerait l'écrou avec une clé. Une fois que le toit serait fixé sur les deux côtés, le travail serait vraiment achevé et nous pourrions alors faire le tour de la voiture en poussant des « oh » et des « ah » devant le chef-d'œuvre.
Fais bien attention, papa, ajouta-t-il, je ne voudrais pas que tu raies la peinture. Des deux mains, je maintins fermement le tournevis dans la fente de la vis pendant que papa commençait à serrer l'écrou de son côté. Tout à coup, le tournevis glissa et fit une rayure longue de 5 cm sur la portière noire fraîchement repeinte. J'ai eu instantanément la nausée. Papa bondit hors de la voiture et, voyant les dégâts causés par ma faute, entra dans une colère violente et se mit à hurler et à lancer ses outils. Ce fut l'un des moments les plus traumatisants de ma vie. Un moment où ma survie personnelle s'avérait une priorité. J'étais profondément ébranlé. Je m'étais avancé dans mon univers et je m'étais rendu disponible. J'avais le désir de bien faire. Le message reçu en retour me frappa de plein fouet. « Espèce d'idiot, regarde les dégâts que tu as causés, tu n'es bon à rien. » Pour quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il est estimé et désiré pour ce qu'il est, un tel message ressemble à une mise à mort, à une chute libre au terme de laquelle on s'écrase tête première sur le sol. Il fallait absolument que je trouve une solution, quelque chose que je puisse faire pour maximiser mes chances de ne plus jamais avoir à me sentir aussi indigne. Si vous m'aviez connu durant mon adolescence et dans les années qui ont suivi cet événement, vous auriez remarqué que je me tenais à l'écart de toute situation où je risquais d'être exposé comme inadéquat. C'est ainsi que j'évitais de pratiquer des sports, de prendre la parole devant un groupe et de nouer des relations étroites avec des gens susceptibles de compter sur moi et d'attendre quelque chose de moi. Vous vous seriez également aperçu que mon image négative de moi me faisait adopter un certain style relationnel, une manière d'entrer en relation avec les autres qui me permettait d'éviter le risque d'être rejeté tout en augmentant mes chances d'être désiré et valorisé. Un jour, j'ai vu mon père se réjouir à cause de ma compétence et de ma réussite d'administrateur. Et je devins un administrateur aimé et recherché. J'ai compris que je pouvais être compétent en administration et des chercheurs de tête me relançaient constamment. Cela me faisait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je suis efficace, plutôt imperméable, mais relève tous les défis qui me sont lancés avec une maîtrise et une force d'admiration et de respect. Ma règle, sois compétent, et ce qui me donne l'impression que la vie va plutôt bien. Cette manière de faire, je dois l'avouer, pompe toute mon énergie et me donne bien peu de repos. Le travail que je dois investir pour demeurer dans la course m'obsède sans cesse. Alors, à l'occasion, j'ai trouvé que de regarder de la pornographie me donnait un peu de repos. J'ai aimé cela très vite et j'y suis retourné souvent. Résultat, je ne suis plus avec ma femme, je demeure un administrateur recherché, mais je suis mort intérieurement. Un jour, j'ai rencontré un croyant qui m'a invité à donner ma vie à Dieu, mais je n'ai pas de garantie. Je ne sais pas si je survivrai réellement si j'abandonne le système qui me porte. Alors, on va utiliser cette image-là, cette histoire-là, pour comprendre comment l'idolâtrie fonctionne dans notre vie personnelle. Émile a perdu le repos en ayant le regard de papa. On a vu le regard de Dieu la semaine dernière. Là, on regarde le regard de papa. Et le regard de papa me fait vivre la culpabilité, la honte et le rejet. Je cherche dans le regard de papa une place pour être aimé et je ne trouve pas de place pour être aimé. L'amour que je devais recevoir inconditionnel de Dieu, maintenant, je la recherche ailleurs et et mon Père ne me la donne pas. Il m'a enlevé cette douleur-là. Mais j'ai compris que si je deviens compétent, si je deviens un bon administrateur, mon Père va m'aimer et moi, je serai accepté de l'autre. Donc, je développe la capacité d'être un bon administrateur. J'investis énormément d'énergie dans ça. Le problème, c'est que à force d'investir de l'énergie dans le désir d'être compétent et d'être un bon administrateur, je suis fatigué et chargé. Maintenant, je suis fatigué et chargé de poursuivre en permanence toutes ces affaires-là.
Alors, qu'est-ce que je fais? Pour me soulager, je vais aller avec la pornographie et ça me soulage rapidement et temporairement. Maintenant, le problème, c'est que ma femme, elle, me connaît. Elle va au-delà du masque. Elle me connaît comme personne. Et qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dénonce, elle voit au-delà du masque de l'administrateur, elle me voit réellement qui je suis. Pour me protéger et pour survivre, alors j'élimine celle qui me dénonce. Alors, nous avons vu que ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, ceux-là sur leurs chars. Nous sommes invités à invoquer l'Éternel. C'est fascinant que si on ne choisit pas le chemin du repos que Dieu nous donne, alors nous en allons vers l'esclavage et nous allons vers un très grand prix à payer. Nous sommes posé la question, qu'est-ce qui te donne de la valeur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais que l'on dise de toi? Alors, je t'invite à réfléchir à ça pour essayer de voir si il y aurait une idole à débusquer. Prenons un temps pour prier. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Je suis rebelle à faire les choses de la manière que tu veux. Je sais que je me comporte en ennemi de la vérité et de la vie. Je me tourne vers toi pour solliciter ton pardon, ton aide, ton secours. Je me tourne vers tes promesses. Je me tourne vers ton invitation. Tu m'as dit, viens à moi. Tu accomplis ta pensée et rien ne t'échappe. Et il y a une seule personne qui connaît totalement mon cœur et les ténèbres de mes pensées, et c'est toi. Pourtant, tu continues de m'inviter. Merci Seigneur.